Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter le tarot ésotérique du monde des fées. Alors pour ça, je me suis installée dehors, donc vous entendrez un peu des oiseaux, peut-être un petit peu de bruit extérieur. Mais voilà, j'avais envie de me mettre dans un environnement de nature pour vous montrer ce très joli tarot qui a été dessiné par Linda Ravenscroft et dont le livre a été écrit par Barbara Moore qui a fait de nombreux livres pour Ada. Alors donc on a une jolie boîte aimantée comme dans tous les coffrets d'Ada. Un gros livre qu'on va regarder et puis donc les cartes au fond. On va retourner la boîte pour vous les montrer, voilà, avec un dos comme ça, et les cartes sont légèrement brillantes. Voilà, on regardera aussi les cartes tout à l'heure. Alors d'abord le livre. Donc le livre est super joli, il y a plein de petits dessins dessus, on voit l'auteur, l'artiste, et puis donc on a une première partie avec la présentation de l'artiste, enfin une petite note sur elle que j'ai trouvée super intéressante, qui est très pleine de délicatesse. Elle donne aussi ses influences comme Musha, et vous verrez, on le voit très bien sur les illustrations. Et puis après, donc on a l'introduction de Barbara Moore, et je le redis, Barbara Moore, elle est très très douée pour s'approprier l'univers d'un artiste et puis l'exprimer en termes de tarot. Alors pourquoi ce tarot? Des petites explications, et puis après donc on va commencer avec les arcanes majeurs. Alors on a à chaque fois donc une représentation de la carte en noir et blanc, et puis une explication de la carte avec une description, un peu comme on écrirait une histoire sur la carte. Donc une description assez longue avec qu'est-ce qui se produit dans la carte. On va aussi avoir une description, par exemple là, les clochettes sur son chapeau teintes gaiement lorsqu'il bouge, etc. Et puis on a un petit message. Donc dans ce tarot là, on n'a pas de mots-clés, on a plutôt un message. Donc par exemple là, dans le jardin du fou, vous êtes entouré de possibilités enchanteresses qui se dissiperont si vous vous attardez à les analyser. Ce n'est pas le moment de dresser la liste des pour et des contre, laissez-vous plutôt guider par votre cœur d'enfant et poursuivez vos rêves. Donc à chaque fois, pour toutes les cartes, on va avoir cette structure-là de représentation de la carte, description de la carte et un petit message. Donc c'est un petit peu plus difficile, je pense, pour les débutants quand il n'y a pas de mots-clés, parce qu'il faut extrapoler en fait le message à l'interprétation. Mais c'est aussi un jeu qui a une énergie particulière qui est très intéressante pour tous les rêveurs, et puis pour les gens pour les personnes délicates, des personnes qui aiment la poésie, des personnes qui aiment la musique, qui sont qui seront, je pense, très sensibles à l'esthétique des cartes et aussi au message. Alors après, on a les arcanes mineures qui représentent donc plutôt la vie de tous les jours, et là il y a une originalité qui est assez intéressante, c'est-à-dire que chaque suite raconte une histoire. Donc par exemple là, les bâtons, c'est l'histoire de la grande aventure. Et donc là, au lieu d'avoir la description de la carte, on a la reproduction de la carte, mais on va avoir une histoire, le début de l'histoire, et puis, comme pour les mineurs, le message. Donc, les histoires, donc c'est une seule histoire, par exemple la suite des bâtons, et donc on a la suite. Vous voyez par exemple là sur le 2 bâtons, on a un jour, bien des années après la création du cercle de tous les commencements, deux jeunes elfes décident de s'unir pour aller chercher fortune. Voilà, et donc ça on a la suite de la première histoire qui était le cercle de tous les commencements. Et puis pareil, le message. Et ça jusqu'à la fin, avec donc 4 histoires qui correspondent aux 4 suites. Et puis à la fin, on a des tirages avec d'abord une explication de comment se préparer pour un tirage, aménager son espace, comment est-ce qu'on pose une question, comment est-ce qu'on bat les cartes, des choses assez classiques, comment est-ce qu'on les interprète. Et puis après, donc des propositions, plein de propositions de tirage. Donc là, on a la goutte de rosée, c'est une seule carte. On va avoir
le passé, présent, futur, avec des petits noms romantiques. J'aime bien la mare au nénuphar, le cercle des fées. Je vais vous montrer un peu toutes les... voilà, donc vous voyez qu'on a énormément de propositions de tirage. Ça c'est super intéressant quand on est débutant, même si je recommande quand même de faire des tirages avec peu de cartes au départ, parce que c'est compliqué de faire des interprétations, donc c'est plus simple de commencer par peu de cartes. Et puis quelque chose que j'aime énormément quand on a ça dans les livres, c'est des exemples de tirage avec donc un cas pratique, avec une personne qui s'appelle Julie, donc comment est-ce qu'on a posé la question, quelles sont les cartes qui ont été tirées et comment elles ont été interprétées. Donc ça c'est vraiment très très bien. Donc voilà, un petit livre sympathique. Et puis donc voilà les cartes. Alors elles sont un peu comme comme plastifiées, donc elles sont pas fragiles du tout, elles n'ont pas un aspect trop papier. Je vais rapprocher un peu, voilà, pas un aspect super papier, donc elles semblent assez costauds. Et puis donc on a ce type d'illustration, vous voyez ça ressemble pas mal, enfin on ressent bien cette influence de Moucha, un peu d'exubérance et puis de style un peu art déco. Et on a vraiment ce monde féerique avec des personnages que je trouve extrêmement touchants. Et puis de superbes illustrations. Regardez l'impératrice comme elle est belle, comme elle est délicate. Voilà, on a l'empereur aussi qui représente des valeurs masculines, le prêtre, les amoureux, le chariot. Très belle carte de la force avec une sorte de dragon. L'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort. Les cartes, il n'y a pas de cartes effrayantes, les cartes sont toutes assez douces et une sorte de bienveillance en fait qui ressort de ces cartes. Le diable, la tour. Voilà, ça, ce sont toutes les cartes des arcanes majeures. Le monde. Et puis donc après on a la fameuse histoire qui est illustrée donc par exemple ici on a les bâtons et on voit d'ailleurs, on reconnaît les petits personnages qu'on va retrouver sur chaque carte. Alors on va reconnaître les bases un petit peu du Rider-Waite sur la plupart des cartes. Donc c'est pas non plus un univers complètement indépendant du système du tarot, c'est une adaptation en fait. Et vous voyez qu'on a aussi des couleurs particulières. Pour les bâtons on a plutôt des couleurs d'automne, sur les coupes on est plutôt sur du vert, du bleu, les personnages petites sirènes là, donc c'est vraiment un jeu avec des illustrations, je trouve, extrêmement touchantes. Et j'aime beaucoup la délicatesse qui ressort de ces cartes. Voilà, puis on est là dans les épées, on a plus du bleu et du rose. Pareil, on retrouve les personnages, avec l'histoire. Donc c'est vraiment un jeu avec lequel on peut passer des moments super agréables. Déjà au départ, de lire les histoires qui correspondent aux cartes, ça permet de se familiariser avec les cartes, aussi au niveau psychologique de se rattacher à l'histoire quand on tire la carte et de voir un peu ce qu'elle peut, en quoi elle peut évoquer aussi des choses de notre vie. Les pentacles. Elle est trop mignonne celle-ci. J'adore, avec les petits rats et le blé. Superbe. La 10 de pentacle. Oups. Et puis voilà les
les personnages de cours. On a 2 cartes supplémentaires avec une petite poésie, on va dire, soit pour accueillir les fées, soit pour remercier les fées. Donc on peut utiliser ces cartes différemment, soit en les posant lors du tirage, soit en lisant en fait le petit texte avant et après le tirage. Ça permet de bien rester dans l'énergie du jeu. Voilà, donc un très très joli jeu. Je ne vous ai pas montré le dos, je vous montre, hein, voilà, magnifique. Donc ce que je disais, oui, un très joli jeu avec une énergie très poétique, très douce. Voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve très réussi et j'aime beaucoup l'artiste, le travail que fait l'artiste. Je trouve vraiment très intéressant, Linda Ravenscroft, vraiment beaucoup de talent. J'espère que cette review vous a plu, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!